donner le coup d'envoi. Bonjour et bienvenue à tout le monde. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion du forum sur les femmes leaders pour une importante discussion sur le rôle de la femme et dans l'innovation liée à la COVID-19. Au forum de cette année, Forum Igalien. Je m'appelle Sarah et je suis conseillère principale du président de l'Organisation mondiale de la santé. Je suis également directeur de Global Programme. Je suis heureux de présider cette séance avec mon éminent collègue, professeur Seren Gaye, qui est président de l'Institut pour la formation et la recherche en neurologie et santé familiale, IFRU, au Sénégal. Comme c'est le cas pour plusieurs cas urgents, la COVID a une incidence sur le plan du genre. Nous savons que cette année a été très difficile pour plusieurs d'entre nous et en période de crise, les filles et les femmes sont les plus à risque. Nous avons vu le personnel de santé qui travaille sur le premier plan et la plupart sont des femmes. Nous avons également constaté que les services de santé et de la reproduction sont mis de côté. Il y a des problèmes liés à la violence domestique et des problèmes de mariage. Au moment où nous pensons à notre réponse à la COVID et à comment prévenir que ce type de pandémie ne survienne à l'avenir, nous devons prendre en compte les voix et les besoins des femmes et surtout mettre à profit leur expertise lorsque nous cherchons des solutions pour endiguer la crise. En Afrique, à l'avant-garde des solutions à la pandémie, plusieurs femmes ont joué un rôle de premier plan. Je suis au Rwanda, par exemple, dans ce pays, le gouvernement a mis à profit les robots pour fournir les médicaments aux patients de la COVID. En Ouganda, Right Af apporte des contraceptifs aux populations. Toute cette année, 47 États membres de l'Afrique dans la zone Afrique de l'OMS ont adopté une stratégie en matière d'éducation en matière de santé en Afrique. C'est donc une bonne nouvelle pour la technologie et l'innovation. Nous devons donc prendre part à cette conversation et à la prise de décision dès la conception jusqu'aux réalisations. En ce qui me concerne, c'est la première question en termes d'équité et de justice. Je suis impatiente d'entendre nos intervenants qui vont aborder ce thème. Nous allons donc écouter les intervenants avant de passer aux discussions. Nous allons accorder 10 minutes à chaque intervenant et le professeur Guillet va présider la majeure partie des discussions. Sans plus attendre, nous allons passer la parole à nos intervenants. Premièrement, nous avons Madame Alexandra Pal, vice-présidente exécutive de la Fondation L'Oréal France. Après, nous allons passer la parole au professeur Binet Tousta, enseignant et chercheur à l'URF de Thiès, lauréat du Grand Prix Macky Sall de l'innovation au Sénégal. Et enfin, Madame Di Ponongwe, experte en développement du leadership et analyse. All for being here with us today. And Ms. Palt, I'll turn to you first. Thank you very much for this introduction and for giving me the floor immediately. So I represent the L'Oréal Foundation. I'm leading at the L'Oréal Foundation, among other things, the important program that you might know, which is for women in science. And I think that relates very strongly to what you just said. So the For Women in Science is a program that supports women scientists for the last 20 years. At the beginning, we started to support
high-level women scientists, one from each continent. The idea is that what you, a little bit to go a little bit further in what you just developed. Of course, women scientific excellence exists. Unfortunately, is very invisible. It is part of, we have seen it during COVID, at least in Europe, all the experts that had a floor at television in the scientific committees were mostly men. Women were not at the table. We have seen that more than 80% of the studies on COVID have been done by men. So we see that in general, there is... Donc, nous pouvons voir qu'en général, nous sommes dans une société où l'égalité n'est pas toujours respectée. Une société où les urgences viennent renforcer les inégalités. Et donc, au début de notre action, nous voulions donner plus de visibilité aux femmes scientifiques. Nous voulions promouvoir l'excellence scientifique chez les femmes. Bien sûr, nous avons donné un appui financier et au fil des années, nous nous sommes rendus compte que cela ne suffisait pas pour pouvoir donner leur place à des femmes scientifiques extraordinaires et qu'il fallait un programme au niveau régional aussi pour soutenir les jeunes femmes scientifiques, surtout au niveau de leur thèse. Maintenant, nous appuyons à l'heure actuelle 300 jeunes femmes scientifiques. Je me rends compte que je parle en anglais parce que vous parliez en anglais, mais peut-être que je devrais parler en français parce que nous avons plus de personnes qui parlent anglais. Est-ce qu'il y a une préférence pour la langue? Nous présentons nos excuses. Est-ce qu'il y a une préférence pour une langue donnée? Est-ce que c'est mieux en français? Oui, nous avons une audience plus importante en français. Excusez-moi, j'ai commencé en anglais par mimétisme. Donc, je vais continuer en français. Donc, au-delà des 5 grands prix qu'on donne donc, à des femmes scientifiques très accomplies, depuis plusieurs années, on a des programmes régionaux et nationaux avec lesquels on soutient des doctorantes et post-doctorantes. On les soutient donc on les soutient financièrement par un prix financier, mais également en les rendant visibles. Et ça semble vraiment un enjeu extrêmement important parce que l'invisibilisation des femmes, l'exclusion d'être assis à la table des grandes décisions a des conséquences. Et ces conséquences, aujourd'hui, ce n'est pas juste une question d'égalité de genre, ces conséquences sont des conséquences sur la qualité de la recherche. D'exclure la perspective de plus de la moitié de l'humanité des grands débats est extrêmement dangereux. On a vu les conséquences en recherche médicale. Hein. Vous savez toutes mieux que moi, tous et toutes mieux que moi, les conséquences sur les maladies cardiovasculaires qui a été un résultat de l'absence de femmes et de la prise en compte de la perspective féminine dans la recherche médicale, mais on a le même sujet également en intelligence artificielle. Aujourd'hui, on sait que l'intelligence artificielle, les algorithmes, etc., reproduisent des biais sexistes et racistes et comportent donc un danger si on n'a pas une meilleure représentation de femmes scientifiques. Donc, ce qu'on fait avec la Fondation est donc d'une part donner de prix à des femmes scientifiques excellente, d'autre part le rendre visible avec des grandes campagnes de communication. L'année dernière, on était au Sénégal et on a donné nos prix aux jeunes doctorantes et postdoctorantes africaines au Sénégal et cela a été aussi accompagné d'une grande stratégie de visibilisation dans les médias et on les forme également à des compétences complémentaires qui peuvent leur être utiles dans la carrière. En plus de tout cela, on mène également des études et peut-être quelques chiffres sur ce qu'on a vu en Europe en termes de Covid. Donc, c'est une étude qu'on a menée en Europe, mais je pense qu'elle est intéressante parce qu'elle montre à quel point d'égalité de genre s'exacerbe et s'aggrave avec une crise ou une urgence. Donc,
80% de nos femmes scientifiques dans notre réseau affirment qu'ils étaient plus négativement atteintes par les conséquences de l'épidémie dans leur vie professionnelle, parce que d'une part, ils prenaient plus en charge, les femmes scientifiques prenaient aussi plus en charge le travail dans la famille, les enfants, etc. Ils ont, à 72%, on dit qu'ils ont dû donc réduire leur production scientifique parce qu'ils étaient en lockdown. Ils disent que les institutions n'ont pas du tout pu les accompagner pour pouvoir continuer à travailler. Et deux tiers espèrent que cette pandémie va rendre ces inégalités tellement évidentes qu'il y a un changement dans la manière de gérer les institutions et qu'on va donc se rendre compte qu'il faudrait plus de soutien institutionnel aux femmes pour qu'ils puissent faire leur production. Bon, comme je vous ai déjà dit, et je pense que c'était très bien dit dans l'introduction, on voit bien sûr aussi partout avec les autres programmes de la Fondation une croissance des violences conjugales, intrafamiliales et malheureusement aussi parmi celles qui glissent dans la précarité et la pauvreté, on a un grand pourcentage de femmes. Et parmi celles, les enfants qui ont été à l'école, on sait là aussi que des millions d'enfants ne vont pas retourner à l'école et que ce sont majoritairement des filles. Donc, les conséquences du Covid ce n'est pas des conséquences sanitaires uniquement. Non, les conséquences qui vont nous occuper le plus longtemps sont bien sûr les conséquences sociales et économiques qui, dans un monde où il y a une inégalité de genre préexistante, se présente plus gravement pour les femmes. Merci. Thank you, Ms. Paul. That was excellent points. Merci, vous avez soulevé des questions excellentes. Nous allons passer maintenant à l'orateur suivant, le professeur Fatou Bintou Sarr. Madame la professeure. Merci beaucoup. Je commencerai par réitérer mes remerciements au comité d'organisation et au comité scientifique du 3e Forum Gallienne Afrique de nous avoir associés à cet important événement et de nous donner l'occasion de nous exprimer aujourd'hui sur un projet que nous avons pu monter en équipe et qui, heureusement, a été lauréat du prix du Fonds Macky Sall pour la recherche du CAMES. Alors, en réalité, ce prix a été attribué à un groupe de chercheurs, pas seulement c'est vrai que j'ai assuré la coordination scientifique du projet et de la mise en œuvre, mais c'est un groupe de chercheurs, le programme thématique de recherche en santé du CAMES, qui regroupe des chercheurs et des enseignants-chercheurs de 19 pays de l'espace CAMES. Et le but de ce groupe, c'est de fédérer les énergies, de fédérer les compétences, mais également de mutualiser les plateaux techniques qui sont disponibles dans nos pays, parce qu'on sait tous que les moyens font encore défaut en termes de recherche, et le fait de mettre les chercheurs ensemble permet d'optimiser l'utilisation du plateau technique qui sont disponibles dans nos pays. Et ces programmes thématiques ont été mis en place depuis 2012 par le CAMES, ils sont au nombre de 12, et celui en santé a réfléchi et a mis au point un projet suite à l'interpellation du secrétaire général du CAMES lors de l'apparition de la pandémie à COVID-19. Il avait incité les programmes thématiques à réfléchir à une stratégie pour appuyer la riposte contre la pandémie à COVID-19. Alors, face à cela, le PTR, nous nous sommes réunis, bien entendu, avec les nouvelles technologies. Heureusement, nous étions dans plusieurs pays d'Afrique, mais nous avons pu nous réunir régulièrement par visioconférence. Ce n'était pas très évident pour les femmes, comme vous devez vous en douter, parce qu'en période de confinement, il y a la famille, les tâches, etc. Mais nous avons quand même pu nous réunir, mener à bien ce projet. Et donc, dans la stratégie, nous avions plusieurs actions. Une de sensibilisation, de formation des jeunes par rapport à la pandémie et de la population en général, par rapport aux gestes barrières, etc. Une autre stratégie qui visait à former
les jeunes personnels de santé sur la pandémie. Et enfin, ce projet intitulé African Life Story of COVID-19 ou also COVID-19, qui a pour but d'avoir une vision globale sur la pandémie à COVID-19. Parce que quand nous avons regardé un peu, fait un état des lieux, nous avons vu qu'en termes de publication, il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient faites par rapport à l'Afrique. Donc, on avait beaucoup de données sur la maladie en Europe, ailleurs, mais en Afrique, on n'avait pas en tout cas la disponibilité des données dans les plateformes de recherche. On s'est dit qu'il était important quand même que nous puissions avoir des données fiables et qui puissent être mises à disposition de la communauté scientifique internationale et africaine. Et c'est ainsi que nous avons voulu également étudier la pandémie sous divers aspects, pas seulement l'aspect santé, l'aspect médical, mais également les aspects socio-environnementaux, culturels, les aspects climatologiques, les aspects liés à notre environnement, les animaux, etc. Et c'est ainsi donc que nous avons monté le projet African Life Story of COVID-19, qui est découpé en 6 groupes de tâches. Un groupe de tâches qui est aussi dirigé par une femme, le professeur Safiatou Niaré Dumbo du Mali, qui va s'intéresser à évaluer les caractéristiques cliniques, épidémiologiques, immunologiques de la maladie, en prenant comme exemple le Mali. Et bien entendu, les données qui seront obtenues là-bas seront comparées à celles du Sénégal. Un deuxième aspect sera étudié, ce sera les aspects socio-culturels, démographiques, climatologiques qui peuvent influer sur la dynamique de la pandémie en Afrique. Et le cas qui sera étudié, ce sera au Bénin. Et bien entendu, on comparera également ce qui se passe ailleurs. Un troisième aspect s'intéresse à la caractérisation génomique des souches qui circulent. Nous allons collecter des échantillons dans tous les pays participants et regarder un peu les souches de SARS-CoV. Et ensuite, une autre étude va faire le suivi des animaux domestiques et de compagnie. Ce sera fait au Gabon. Et enfin, nous allons essayer de collecter vraiment des données sur tous les pays participants à l'étude et de les mettre à disposition du grand public en faisant vraiment une base de données qui sera la plus exhaustive possible. Alors, ce projet, nous l'avions rédigé et il a été soumis au CAMES lorsqu'il a fait un appel à projet. Il y avait un jury international. 7 projets ont été soumis et le nôtre a eu la chance de remporter le prix avec un financement amorce qui nous permettait de dérouler une partie du projet en sachant que le projet en entier se voulait un peu plus ambitieux et devait se dérouler dans les 19 pays de l'espace CAMES. Alors, bien entendu, c'était un grand honneur pour moi puisque dans le groupe, il est vrai, il y a beaucoup de femmes, il y a des hommes également. On m'a fait l'honneur de me confier la coordination scientifique du projet. Donc, c'est un peu une manière de reconnaître quand même et de mettre en avant les compétences des femmes, ce qui a été un grand plaisir pour moi, un grand honneur. Alors, ce que je voulais dire également, c'est que l'innovation qui peut résider peut-être dans ce projet, c'est le fait qu'il ait une approche multidisciplinaire, une approche fédératrice, une approche inclusive. Parce qu'effectivement, on ne s'intéresse pas seulement à l'aspect sanitaire, mais on s'intéresse également aux autres aspects. Parce qu'on sait tous que la COVID a impacté de manière très profonde toutes nos sociétés et que cela pouvait avoir des répercussions sur notre manière de vivre, puisque beaucoup de paramètres ont été remis en cause, surtout en Afrique. Nos interactions sociales ont été très perturbées par la COVID-19. Donc, il est important également qu'on sache comment est-ce que les aspects socio-culturels ont pu influer sur la maladie, les aspects climatologiques également. Donc, c'est une approche vraiment fédératrice, inclusive, multidisciplinaire, et les femmes sont très bien représentées dans ce projet. Donc, plusieurs chefs d'équipe sont des femmes et également parmi les membres des équipes également, il y a des femmes qui participent à ce projet. Donc, c'était vraiment cet aspect que je voulais représenter avec cette vision holistique, mettant en synergie les sciences sociales, les sciences de la santé, les sciences économiques, les technologies de l'information et de la communication qui ont pu aboutir à un projet dont nous espérons que le fruit en sera vraiment des publications, de nombreuses publications, nous l'espérons, mais surtout des données fiables sur la pandémie en Afrique que nous pourrons mettre à disposition du grand public et qui pourront nous permettre peut-être d'adapter les stratégies qui ont été mises en place
et peut-être comme on a dit, d'améliorer la résilience, parce qu'en sachant, en étudiant de manière profonde cette pandémie, cela peut nous permettre de mettre en place des systèmes qui nous permettront de lutter contre les éventuelles pandémies ou les éventuelles épidémies ou les maladies émergentes, tout simplement, qui pourraient apparaître chez nous en Afrique. Voilà ce que je pourrais dire sur le projet. Donc, merci encore pour votre attention, merci pour votre invitation et je tiens à remercier vraiment toute l'équipe qui a travaillé sur le projet et qui nous a permis de pouvoir le mettre en place. Thank you, Professor Bintou Sarr. Merci, professeur Bintou Sarr, pour cette excellente présentation et pour le travail que vous êtes en train de faire. Et nous vous remercions, nous vous félicitons aussi pour le prix Macky Sall. La dernière oratrice, c'est Madame Di Panangwe, qui est experte en développement social de leadership du Zimbabwe. Good afternoon from Malawi, ladies and gentlemen. Bonjour du Malawi, je vous remercie pour cette présentation. C'est un honneur pour moi de faire partie de ce panel et nous allons répondre à des questions que nous trouvons pertinentes. En fait, nous allons mettre en exergue les problèmes complexes de développement et les problèmes systémiques qui affectent tous les secteurs du développement. Maintenant, qu'il s'agisse de création d'emplois, d'agriculture, d'éducation ou de solutions fondées sur notre maîtrise du savoir, nous avons à tout moment pu noter un degré de stagnation lorsqu'il s'est agi de passer des idées à des solutions véritables. Pendant cette période de crise, vous ne serez pas surpris de savoir que beaucoup de problèmes sont restés en suspens. En fait, lors de la dernière décennie, j'ai voyagé à travers le continent pour élaborer des stratégies pour pousser les gens à s'approprier leurs propres problèmes. Et ainsi, j'ai eu l'occasion d'aider des jeunes femmes, des jeunes hommes aussi, de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique au sud du Sahara en particulier, pour pouvoir mettre en place des solutions novatrices. Souvent, ces jeunes se sont mobilisés parce qu'il n'y avait personne d'autre. Et ils ont essayé de renforcer l'impact social de leurs innovations. Il faut du temps, de la patience, il faut aussi des ressources et même un soutien psychosocial. Je dis tout cela parce que les réalités de la COVID-19 et les effets de cette pandémie sur la communauté n'ont fait que compliquer la vie des jeunes innovateurs qui ont dû faire montre de résilience. Une des leçons, c'est que même les pauvres parmi les plus pauvres n'acceptent jamais de dire qu'ils n'ont absolument rien aussi longtemps qu'ils ont leur appartenance. Des frontières ont été fermées. Ici, nous avons eu un confinement et nos prestataires de services dans l'éducation, la santé et autres ont été paralysés. Ils se sont tous réfugiés dans des endroits où ils pouvaient être en sécurité. Donc, nous avons été habitués à les voir fournir des services. Ainsi, plus de 17 millions de Malawites sans masque, sans accès à l'eau propre, encore moins au savon. Plus de 17 millions de Malawites qui n'avaient aucune puissance économique, qui étaient sous-informés et qui venaient juste de subir les humeurs des changements climatiques. Donc, des personnes qui étaient vulnérables sont devenues remarquables. Ainsi, ils ont fait face aux coupes budgétaires, à la fermeture des hôpitaux et des cliniques. Nous sommes un pays sans littoral. Nous importons tout ce dont nous avons besoin. Et nous n'avions que 2 ventilateurs pour toute la population adulte.
la peur, la confusion se sont installées. La voix de l'oratrice est en train de se robotiser. Oui, nous avons un problème de connexion avec l'oratrice du Malawi. Donc, nous allons vous donner le temps de vous reconnecter parce que nous ne vous entendons pas. Madame Dipenengwe, je ne sais pas si vous nous entendez, nous ne vous entendons pas. Mais moi, je ne l'entends pas. Maybe taking the video off. Enlevez la vidéo, peut-être qu'on va vous entendre. Non, le son est guère meilleur. Yeah, the sound quality is quite poor. I see that you're having. La qualité du son est très mauvaise. Je peux voir que vous avez des problèmes de connexion. So perhaps what we can do is see if Ms. Dipenengwe can Peut-être que Madame Dipenengwe peut se reconnecter. It might be the best solution because I think Mrs. Platt has to leave us earlier. C'est la meilleure solution. Madame Platt doit partir. Peut-être qu'on peut poser des questions pendant que Madame Dipenengwe cherche à se connecter. Yes, we are. You're back. Yes, we are. Yes, we can hear you. All right, fantastic. Let's hope Très bien. it lasts a little bit longer. Espérons que j'aurai plus de temps. In terms of just the effects that Donc, j'étais en train de parler des effets de la COVID sur le Malawi. Nous avons eu beaucoup d'incidents, de gens qui profitaient des appréhensions, par exemple, augmentant les prix pour optimiser leurs bénéfices. Et c'était véritablement une tempête pour les populations. Alors que beaucoup d'institutions professionnelles sur lesquelles nous comptions ont été paralysées, les femmes ont été au front, ont produit des masques, ont cherché à promouvoir la distanciation sociale et les autres mesures barrières, et ont surtout essayé à faire connaître ce qu'elles savaient pour que la population de plus de 15 millions de personnes rurales puisse effectivement se mobiliser. Donc, nous avons essayé de mobiliser des financements additionnels et d'autres ressources pour recueillir des données sur les terrains avant même l'entrée en vigueur des mesures barrières. Donc, nous avons dû faire face à un manque de financement et nous savons que les besoins de la communauté devaient être satisfaits et des initiatives ont été prises qui sont allées se renforçant et qui ont été surtout très fortes au début du 4e mois. Donc, il y a eu beaucoup d'actions et les gens ont compté sur leur propre force. Nous n'avons pas reçu suffisamment de financement, en particulier les femmes elles-mêmes. Et très rapidement, la situation s'est aggravée. Et malheureusement, nous en sommes là où nous en sommes. Nous avons moins de sécurité alimentaire, moins de résilience face au changement climatique et nous avons aussi une recrudescence des violences faites aux femmes et aux enfants.
Et ces pratiques culturelles nocives ont été amplifiées par la COVID, qui a exacerbé les différences psychosociales. Et donc, nous n'avions pas suffisamment même de nourriture pour les populations. Donc, du fait de tous ces facteurs, l'un des effets les plus terribles de la COVID-19, c'est que elle a permis aux femmes de restaurer le rôle d'agent de changement. Et beaucoup de projets auto-gérés, autofinancés ont été mis en place. Et la question alors était de savoir qui est-ce qu'on doit attendre, quand est-ce qu'ils vont venir. Donc la communauté s'est armée de résilience et a compris que c'était à elle de faire la différence, surtout pendant les premiers mois de la COVID-19. Et les gens nous disaient, en fait, la COVID nous a redonné notre identité. Lorsque vous ne pouvez pas trouver les bons médicaments, vous savez que vous ne pouvez plus vous offrir aucun autre médicament. Donc, vous vous rappelez qu'il y avait des médicaments qui existaient auparavant, ou même traditionnels, et qui étaient efficaces. Donc, nous avons pu établir des liens les uns avec les autres pour rencontrer les gens et pour essayer de satisfaire leurs besoins les plus essentiels. Nous nous sommes rendus compte que les choses ne suffisaient pas, mais nous avons rapidement forgé des réseaux auxquels nous appartenions tous. Et nous avons pu imaginer ce qui pouvait se faire, car quoi qu'il advienne, ce sont les femmes qui sont là d'abord et qui n'ont pas d'autres alternatives. Les entrepreneurs et innovateurs africains ont offert des solutions, mais leur succès dépend de la nature et de la qualité des relations que nous pouvons établir avec d'autres acteurs de l'écosystème, avec les femmes dans tous les secteurs, les femmes armées de leur courage, qui ont su vivre à la hauteur de l'événement en réassurant les plus vulnérables et qui ont toujours été les bras courageux pour faire face à la situation. Ce que nous ferons à l'avenir fera naître un leadership à la tête des innovations, un leadership qui permettra d'éviter les catastrophes économiques qui se profilent à l'horizon. Les femmes et les acteurs sociaux sont en train de se battre au front pour mettre de la nourriture sur la table. Ils ont besoin de notre soutien. Les mécanismes de financement, les subventions doivent être disponibles pour des investissements qui soient impartiaux. Nous avons l'occasion de décider si nous voulons retourner aux choses comme avant ou si véritablement nous voulons promouvoir des gens qui ont su faire montre d'inventivité face à la pandémie. Je vous remercie et toutes mes excuses pour ces petits déboires techniques. Je vous remercie de l'occasion de m'avoir permis de comprendre encore mieux les histoires liées à la COVID-19. En fait, les vies perdues dans cette pandémie ne seront pas perdues de manière vaine si nous arrivons à en tirer les leçons et à relever les défis. Je vous remercie. Wonderful. It is indeed wonderful, and I'm so glad. C'est vrai que c'est merveilleux. Je suis heureuse que vous ayez pu vous reconnecter et que vous ayez l'occasion de partager ce message qui peut être une source d'inspiration. Maintenant, nous allons avoir les questions et réponses.
Vous avez dit que Mme Palt doit partir. Peut-être qu'on peut commencer avec elle. Je crois qu'elle a dit qu'elle part dans 30 minutes, n'est-ce pas? Hein? De toute façon, je pense que nous avons assisté à 3 belles présentations qui entrent dans le cadre de ce thème qui constitue la place des femmes dans l'innovation en cette période de COVID-19. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est que nous sommes en train de voir comment l'Afrique a pu réagir par rapport à ce challenge qui, au départ, d'ailleurs, avait fait peut-être monter les prévisions les plus pessimistes. On pensait que l'Afrique allait pratiquement peut-être disparaître avec cette pandémie. Et l'Afrique a fait montre d'une résilience exceptionnelle. Aujourd'hui, je pense que si on prend simplement le Sénégal, notre pays, et si on regarde en fonction des chiffres officiels rapportés, on est à moins de peut-être 0,1% de population touchée par rapport à la pandémie depuis bientôt 9 mois. Et je pense que pour qu'on ait 1%, il faut qu'on ait 160 000 cas. Actuellement, on est autour de 16 à 17 000 cas. Et je pense que le pays a très bien réagi. Il est vrai qu'économiquement parlant, tous les pays ont été touchés et nous ne sommes pas en reste. Nous sommes en train de nous préparer à quelque chose qui peut arriver, une seconde vague, comme on dit. Mais je pense qu'il faut bien prévenir. Et nous avons vu comment les femmes ont pu, à mon avis, contribuer à cette résilience. Et les 3 présentations que nous avons écoutées, la première venant de Mme Palt, c'est ça, Alexandra Palt, de la Fondation L'Oréal. Je sais qu'une de nos enseignantes aussi, peut-être de la même spécialité que Mme Fatou Bintoussar, que nous félicitons parce qu'elle est physiologiste. Et je pense que le prix L'Oréal aussi est parti l'année dernière à une femme physiologiste sénégalaise de l'Université de Saint-Louis, je pense Mme Fatou Bintoussar. Et cette année, c'est allé à une physiologiste, le prix Macky Sall. Donc, je ne sais pas ce qui se passe chez les basic scientists. Il faut que les cliniciens se réveillent un peu. Je suis peut-être privilégié d'être l'homme au milieu des femmes aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est parce que aussi, en tant qu'urologue et avoir un intérêt particulier pour la santé des femmes, parce que je donne à peu près 15 à 20% de mon temps pour la chirurgie de réparation des fistules obstétricales à travers l'Afrique. Et nous sommes rendus compte que cette pandémie a beaucoup impacté la prise en charge des femmes porteuses de fistules. Et tout à l'heure, madame, vous l'avez dit au départ en introduction, cette pandémie, malheureusement, va être l'opportunité du développement de beaucoup de violences basées sur le genre, malheureusement, de beaucoup de mariages précoces. Avec le confinement, les filles ne peuvent pas fuir quand on veut les marier. Il va y avoir des grossesses précoces. Malheureusement, il y a très peu d'accès aux structures de soins. Et même si elles y accèdent, les structures ne sont pas toutes fonctionnelles parce que pour certaines, réservées à la prise en charge des patients COVID positifs. Et tout cela fera malheureusement que la morbidité et la mortalité des femmes en gestation va augmenter. Et l'on sait que pour chaque mort de femme, il va y avoir une vingtaine de complications. Donc nous attendons aujourd'hui à une flambée des complications liées à l'accouchement et à la grossesse, et au premier rang desquelles le nombre de fistules va augmenter. Depuis 6 mois, depuis cette semaine seulement, que nous avons recommencé les outreach pour les fistules, une équipe à Bissau, une va à Sédhiou au sud du Sénégal. Donc je pense que c'est quelque chose à laquelle nous devons prêter attention, l'impact sur la santé des femmes, surtout la santé génésique de cette pandémie. Nous revenons maintenant sur le panel. Je pense que nous pouvons commencer à prendre les questions s'il y en a, surtout pour Mme Palt qui a annoncé son départ, et maintenant continuer avec Mme Fatou Bintoussar et Mrs. Deep Punungwe. I don't know if you have any question on the chat box or if you do have them. Sure. Est-ce que vous avez reçu des questions? Nous commençons avec Mme Palt. Pendant plusieurs années, la Fondation L'Oréal célèbre les femmes scientifiques exceptionnelles au niveau national et international. Est-ce que vous pouvez nous parler des femmes les plus éminentes que vous avez rencontrées et comment la pandémie a changé votre approche et votre leadership? Et quel rôle est-ce que ces femmes ont joué dans le cadre de la crise socio-économique? Yes, so maintenant je vais répondre en français.
Premièrement, merci. Je trouve que c'est intéressant ce que le professeur vient de dire, que ce qu'on attendait de l'Afrique. Parce que moi, ce qui est très intéressant, donc, quand nous faisons la communication et des relations presse sur nos talents africains, on a toujours envie d'entendre que la situation est catastrophique en Afrique, que tout est plus grave, je suis vraiment sollicitée par les journalistes pour m'exprimer dans ce sens-là. Et c'est vrai que c'était un joli coup de maître de montrer que ces prédictions ne s'avèrent pas justes et que l'Afrique a une capacité à la résilience qui est importante, comme les femmes ont un rôle et un potentiel extraordinaire. Donc, mais c'est un combat de tous les jours de lutter contre ce stéréotype et ces attentes. On essaye à notre niveau d'y contribuer en mettant en avant des femmes qui sont en effet exceptionnelles. Ce que je remarque, et ça c'est quelque chose que les femmes scientifiques ont en commun partout dans le monde. Ce sont des femmes qui contribuent à quelque chose qui est plus grand qu'elles-mêmes. Je pense que c'est le métier de science qui veut ça, mais ça se sent très, très fortement parmi les femmes. Donc, les femmes scientifiques dédient leur vie à leur recherche avec laquelle ils veulent contribuer au monde. Donc, c'est toujours une cause, un sujet plus grand qu'elle-même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en général, les scientifiques sont aussi s'interrogent beaucoup. Il y a une humilité parmi les scientifiques parce qu'on va tout le temps se remettre en question ses connaissances. Chez les femmes, malheureusement, il y a quelquefois trop d'humilité parce que il y a donc la remise en question en tant que scientifique, plus l'éducation qui assigne les femmes à une place où ils doivent être plus humbles, plus modestes, moins visibles. Et ça fait une double humilité, modestie, qui ne leur sert pas forcément. Et donc ça, il faut les encourager à prendre quand même pleinement leur place. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort. Et ça, c'est quelque chose, maintenant, dans ce cadre-là, je vais le dire, il y a des choses qu'on trouve plus sur le continent africain qu'ailleurs, mais ça, c'est quelque chose que les femmes partout dans le monde partagent, cette double unité. Là où il y a des obstacles que les femmes rencontrent très, très fortement, plus fortement en Afrique, c'est la prise en charge des enfants et de travaux à la maison. Donc, ça, c'est pareil. Partout dans le monde, c'est un obstacle que les femmes rencontrent. La pression de devenir mère et d'assumer des responsabilités familiales est très importante et pose un vrai frein dans la carrière de femme. Ce qu'on voit bien sûr parmi nos jeunes talents, c'est qu'en cette année aussi, nos jeunes talents africains, ils ont intégré le Covid dans leur recherche. On a en effet, les jeunes femmes scientifiques africaines se consacrent toujours à des questions qui ont un lien avec le grand défi auquel fait face l'Afrique, donc le changement climatique, les maladies infectieuses, l'agriculture durable et la sécurité alimentaire. Et maintenant, heureusement, on a de plus en plus de femmes qui travaillent également sur l'informatique et l'intelligence artificielle. Mais ce sont toujours des questions qui sont liées aux grands défis auxquels fait face le continent. Et cette année, on a bien sûr vu plus de jeunes femmes qui travaillent aussi sur le Covid. Mais on a aussi entendu, par exemple, dans nos jurys… We can hear you. Pardon me? Pardon? Sorry? So parmi les femmes, on a également une femme scientifique dans notre jury qui est professeure Francine Toumi, donc du Congo, qui elle à son tour en revanche aussi a alerté sur justement, on voit ce qu'on peut faire quand le monde fait face à une épidémie comme le Covid.
n'oublions pas qu'il y a d'autres maladies auxquelles l'Afrique doit faire face, qui concernent par exemple comme le paludisme plus l'Afrique, et on ne met pas les moyens et pas les moyens et les efforts au même niveau, et qui fait également beaucoup de morts. Donc, je pense que les femmes, donc nous, on a vu qu'elles prennent en charge cette nouvelle thématique, mais elles gardent également en tête qu'il y a d'autres questions de recherche scientifique, d'autres questions de société, d'autres conséquences dont on ne devrait pas oublier. Yeah, thank you, Ms. Paul. Thank you, Ms. Paul, for that excellent overview. I'm going to turn into Professor Sarr now. Je vais maintenant donner la parole au professeur Sarr. Professeur Sarr, cette année, vous avez été la lauréate du prix Macky Sall de recherche par le CAMES. Et votre objectif vise à mieux comprendre les dynamiques de la COVID-19 dans la région africaine francophone pour pouvoir renforcer la résilience face à cette nouvelle pandémie. Maintenant, quelle est la place de l'innovation et des femmes dans votre projet? Merci beaucoup de me donner l'opportunité de m'exprimer à nouveau. Je commencerai par saluer la présence de notre maître, le professeur Serine Magaïgei, qui a contribué grandement à notre formation. Et je suis sensible à l'argumentaire qu'il a fait, notamment concernant la COVID, mais également concernant la santé des femmes, notamment qui pourrait être très altérée du fait des conséquences du confinement et des violences qui peuvent en résulter. Alors, je disais tout à l'heure, quand je faisais ma présentation, effectivement, le projet Also COVID-19 a remporté le prix du chef de l'État, du Macky Sall pour la recherche, qui a été décerné par le CAMES. Donc, le CAMES est une instance sous-régionale de conseil et d'accompagnement des États en matière d'enseignement supérieur et de recherche, mais également d'évaluation des enseignants-chercheurs pour évoluer dans leur carrière universitaire. Et le programme thématique de recherche est dirigé, il est vrai, par un homme, le professeur Jacques-François Mavungu du Gabon, mais ils ont décidé de me confier la coordination scientifique du projet Also COVID-19, qui est lauréat du prix du Fonds Macky Sall pour la recherche. Donc, l'innovation, je l'avais dit tout à l'heure, réside dans le fait que c'est une approche qui est plus holistique, plus globale de la pandémie à COVID-19, qui vise à évaluer différents aspects, et notamment pas seulement les aspects sanitaires, mais également socioculturels, démographiques, économiques, mais qui va également... On ne vous entend plus, je crois. Ah bon? Une interférence. Est-ce que vous m'entendez? Madame Sarr, oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Yeah, we can hear you very well. There may be some challenges with translation. Nous entendons très bien. Donc, ceux qui ne parlent pas éteignent leur microphone. Mais professeur Sarr, vous pouvez continuer. D'accord, merci beaucoup. Donc, je disais que le caractère innovant, c'est peut-être cet aspect qui est multidisciplinaire, puisque nous avons inclus dans l'étude des géographes de la santé, des climatologues, des cliniciens, infectiologues. It has to do with the interpreter, I think. I'm not hearing her. I think we're having translation challenges, so my recommendation is to let Professor Sarr speak in French. As the audience... Donc, laissons le professeur Sarr parler en français parce que nous l'entendons très bien. Les gens qui écoutent la traduction doivent mettre en mode silence l'audio original, sinon ils entendront les deux voix. Effectivement. Bien, donc je disais, c'est cette approche multidisciplinaire qui met en synergie des géographes de la mais également
mais également des médecins, des infectiologues. Tous contribuent à étudier les aspects. Oui, j'avais des soucis avec l'interprétation. Oui, vous m'entendez? C'est bon? Yes. Voilà, donc c'est l'aspect pluridisciplinaire, c'est l'aspect inclusif qui font l'innovation de ce projet. Et bien entendu, les femmes sont très bien représentées, encore une fois, dans l'équipe. Nous avons des femmes professeurs du Mali, du Gabon, de la Côte d'Ivoire qui sont impliquées dans l'étude, mais également du Sénégal ici, où je suis membre de l'équipe, où le professeur Sylvie Audrey Diop, infectiologue également, est membre de l'équipe. Donc, la place qu'occupent les femmes dans ce projet est quand même une place très, très intéressante et nous espérons que nous arriverons à obtenir des résultats et à en faire profiter toute la communauté. Merci beaucoup. Thank you very much, Professor Sarr, and I'm sorry about some of the difficulty. Merci, professeur Sarr. Je suis désolé pour ces difficultés que nous avons eues, techniques. Maintenant, je voudrais parler à Deep Nangwe. Merci pour ces informations que vous nous avez données. Et vous avez montré comment la situation nous a obligés à nous élever à d'autres niveaux. Comment est-ce que cette pandémie a créé de nouvelles opportunités pour les femmes en Afrique, notamment celles qui luttent contre le patriarcat? Je vous remercie, j'adore votre question parce que les choses ont changé et n'eût été la pandémie, nous n'aurions pas eu à recourir à nos forces internes et à rechercher les ressources qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant. Et je pense que ce n'est qu'un début. Maintenant, nous allons développer le réseautage et il est certain que nous ne changerons pas les choses du genre au lendemain. Mais si nous avons une masse critique déjà, nous pourrons faire des progrès. Une autre chose importante dont nous devons tenir compte, c'est que l'innovation a toujours été là, mais les femmes n'ont pas toujours pu entendre leur voix, surtout si nous tenons compte de l'impact social de leur voix. Et nos agences, les agences de l'extérieur cherchent à nous influencer. Mais comme cette fois-ci, nous nous sommes retrouvés entre nous, nous avons pu puiser dans notre propre force et cela a apporté beaucoup de changements, en particulier dans la mentalité des jeunes. Et donc, nous avons eu beaucoup d'innovations, le recyclage de certaines choses, la production d'outils pour nous protéger, le partage des ressources ont été des éléments nouveaux dans notre vie parce que nous avions tendance à attendre tout de l'extérieur. Mais maintenant, nous nous sommes demandé comment ce que nous-mêmes nous produisons peut nous servir à nous tous. Et je crois que cela a créé une nouvelle dynamique. Ce que nous voyons maintenant, c'est que, évidemment, nous ne sommes pas encore sortis de la COVID, mais la première réaction a été de vendre ce que nous avions pour pouvoir au moins arriver à survivre. Et, ce sont des moments qui nous ont permis de capitaliser sur notre patrimoine pour bâtir un avenir commun. Donc, traditionnellement, c'est ce que l'on fait pour survivre. Et nous sommes à un tournant
Donc, nous voyons cette prévalence de la faim dans beaucoup de régions. Les changements climatiques aussi font leur effet. Et nous avons dû nous-mêmes nous forger des comportements pour pouvoir survivre. Nous sommes tenus aussi de respecter le principe de redevabilité parce que nous avons pu prouver que nous pouvions nous-mêmes changer le récit. Donc, le Malawi est un pays qui est fortement patriarcal et nous avons vu que les hommes se tournent vers leurs femmes et leur disent la période est une période difficile, nous devons chercher à travailler ensemble, sinon nous ne changerons pas les choses. Et c'est là que de manière positive, les hommes et les femmes sont devenus plus unis. Et c'est ainsi aussi que nous constatons que le mariage des enfants qui était encouragé par le système patriarcal a été remis en cause parce que de plus en plus, les femmes qui pouvaient faire entendre leur voix ont dit que c'était anormal. Nous sommes à une époque où chacun se pose des questions, où chacun réfléchit quant à la manière dont il pourrait survivre, dont sa famille pourrait survivre avec la raréfaction des ressources. Donc, c'est des problèmes qui se sont posés à tout le monde. Et nous avons vu que les femmes ont encore plus fait entendre leur voix et contribué à dessiner un nouveau récit de notre société. Donc, et à chaque fois, nous disons très bien, parlons le même langage, donnons le même récit et trouvons des investissements efficaces qui offrent des potentialités à tout le monde. Donc, nous entendons continuer à faire entendre notre voix et chacun est prêt à assumer de nouvelles responsabilités. Et nous voulons que les ressources se retrouvent entre les mains des populations qui prennent le plus de responsabilités et qui prennent les meilleures décisions pour la société et les individus. Donc, nous pouvons continuer, bien sûr, à nous poser des questions au fur et à mesure que nous avancerons. J'espère avoir répondu à ces questions. Merci. Yes, vous avez effectivement répondu à cette question. Je vous remercie pour édifiante en ce qui concerne la sécurité et la lutte contre la violence et le leadership des femmes. Il faut s'assurer que les personnes qui prennent des risques bénéficient également des ressources nécessaires. Je pense que je vais revenir à mon distingué co-président de séance, le professeur, pour qu'il dirige le reste des discussions pour les 25 à 30 minutes qui nous restent. Professeur, vous avez la parole. Professor Gouet? I think he's not online. Apparemment, il est hors connexion et est apparemment déconnecté. Je souhaite continuer avec le panel et les personnes qui sont parmi nous. Si dans l'audience, il y a des questions à poser, veuillez les afficher sur la fonctionnalité chat. Je vais rapidement consulter le chat, la messagerie pour voir s'il y a des questions. Mais en attendant, je vais continuer avec d'autres questions à poser à Madame D. Madame D, vous avez soulevé la question de savoir ce qui se passe du fait de la pandémie. Lorsque la
pandémie a commencé, ce dont nous proposons, c'était de faire venir nos partenaires qui arrangeaient nos problèmes, résolvaient nos problèmes. Et du fait de la pandémie, les vols étaient suspendus. Nous sommes ajustés. Nous devrions faire face à une nouvelle situation. Il y a des plateformes Internet qui ont été démocratisées. Nous avons donc eu à faire face à un nouveau type de leadership au sein des communautés. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour sustenter cette nouvelle voie que les femmes ont gagnée? Comment sustenter cette situation dans un contexte où la société n'a pas alloué suffisamment de ressources pour protéger les droits des femmes? Vous avez parlé de la violence domestique. Comment sustenter, pérenniser les gains en ce qui concerne l'aspect femmes? Je vous remercie. Je pense que la réponse la plus brève est que nous devons collaborer. Oui, Exciting and rich and well-informed work within their own bubble. So nous le sommes de l'intervenante. Nous ne suivons pas l'intervenante. Donc, à plusieurs égards, vous essayez avec passion de résoudre tous les problèmes que vous constatez dans la communauté malgré les moyens et l'expérience limitées. crabs in a barrel style funding machine that exists globally, you never really open up to the next organization about your 15, 20, 25 years of work within that space of really getting to know your community. You don't share all the wins, all the hardships. You don't tell the story about how you grew your talent, even with meager resource. And that is such a huge hurdle for us to get over. And unfortunately, it's currently powered. C'est une grande difficulté à surmonter. Et cela a un impact sur notre méthode de travail. Nous devons donc collaborer. Ce qui est très important à ce stade, parce que l'on a peur que ce que l'on fait au sein de la communauté devrait être bien compris et devrait être fait de manière beaucoup plus visible plutôt que l'appui et le soutien qu'on apporte à d'autres personnes. Mais cela est vrai, mais pas dans tous les cas. Mais cela devrait nous donner la confiance en tant qu'innovateur pour poursuivre le travail et promouvoir, rendre visible ce qu'on fait pour qu'on puisse fédérer les réponses de façon pertinente. Et l'autre côté, c'est la manière dont les financements sont élaborés. Il y a donc un instinct naturel, la manière dont chacun ressent, la manière dont chacun souhaite investir et s'assurer que son investissement est sécurisé. Il y a également l'aspect psychologique dans la manière de s'y prendre. Du fait de la situation actuelle, nous avons des personnes qui sont de plus en plus ouvertes et les ressources africaines sont perçues de manière différente parce que il faut travailler avec toutes les personnes qui sont sur le terrain. Cela signifie qu'il faut revoir les méthodes de travail précédentes. Cette situation m'excite beaucoup parce que nous avons beaucoup de développement positif. Il y a des bailleurs de fonds qui travaillent avec 10 000 à 25 personnes et qui ont besoin de 10 000 $. Donc, le financement, ou plutôt, n'était pas à la bienvenue avant.
Donc, il s'agit d'investir des moyens limités sur chaque fille plutôt que d'investir 1 million. Nous voyons que les ressources sont allouées différemment et le travail est différent sur le terrain et nous devons collaborer et nous organiser parce que nous maîtrisons le contexte dans lequel nous travaillons. Nous savons mieux comment financer nos projets et nous utilisons les ressources à bon escient pour qu'on puisse procéder à des réinvestissements dans l'espace dans lequel nous vivons. Nous avons donc changé le jeu à plusieurs égards. En ce qui concerne la question de l'aide en Afrique, c'est un virage. C'est le moment de montrer que l'Afrique est dotée de grandes capacités. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de collaborer, de fédérer les ressources, parler d'une seule voix dans la mesure du possible. Et nous pourrions également prendre compte de la manière dont nous gérons les financements, les projets, les programmes et multiplier nos initiatives de façon exponentielle, surtout en ce qui concerne le développement. Oui, il y a plusieurs opportunités d'emploi et nous nous tournons vers les entreprises qui sont naissantes de nos jours et qui peuvent nous permettre de répondre à toutes ces questions. Et si vous ne m'arrêtez pas, je vais continuer de parler. Madame Stenay, je vous remercie infiniment, Madame Di. Professeur Agoué, vous avez la parole. Veuillez diriger le reste des discussions. Il nous reste environ 15 minutes. Je vous remercie, monsieur le professeur. Thank you very much. Merci beaucoup. Je pense qu'on a non seulement assisté à de très belles présentations de nos différentes panélistes. Je rappelle encore que je suis peut-être l'homme du groupe des femmes, mais aussi de très belles questions qui ont été posées avec de très belles réponses. Je pense que là, le thème principal, c'est quelle est la place des femmes dans l'innovation. Innovation particulièrement, quelles sont les solutions innovatives ou novatrices que les femmes devraient peut-être contribuer à mettre en place pour non seulement organiser la réponse, mais aussi la résilience. Je ne sais pas s'il y a des questions des panels, I don't know. OK, ici, OK, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat box? I don't see any question on the chat box. Je n'ai pas vu. Mais moi, je voudrais quand même poser une question assez importante. Parce que ce n'est pas seulement l'aspect santé, mais aussi l'aspect éducation. Et l'aspect éducation par rapport peut-être à la fermeture des écoles dans beaucoup de pays. Des pays ont encore fermé des écoles. Et je pense que aussi le fait de changer de méthode d'enseignement. Cette année, dans la plupart de nos pays, je pense qu'on a maintenu les enfants qui n'avaient pas d'examen à la maison et les enfants qui étaient à la classe d'examen Fatih Bountoussar en tant que président, quelle sera donc l'innovation par rapport à l'éducation, surtout qu'il n'y a pas de perte de chance, surtout pour les filles pendant la COVID. Excusez-moi, professeur, je n'ai pas très bien entendu toute la question. Il y avait des coupures. Oui, c'est par rapport à la perte de chance par rapport aux élèves, aux étudiants, par exemple à l'école, à l'éducation, l'aspect éducation. Et qu'est-ce que peut-être cette période de COVID nous a enseigné par rapport à cela, pour qu'il n'y ait pas de perte de chance pour les élèves, pas seulement pour les filles? Merci beaucoup, professeur. C'est une question très, très intéressante puisqu'effectivement, nous nous intéressons beaucoup aux moyens d'aider les filles et plus tard les femmes donc, à rester dans le système éducatif, puisqu'on le sait déjà, même en l'absence de pandémie, il est très difficile pour les filles
d'avoir accès à l'école pour certaines, puisque parfois les exigences sociales font que les filles restent à la maison pour les travaux ménagers, etc. Ensuite, si elles ont accès à l'école, c'est difficile de les y maintenir, parce qu'encore une fois, les pressions sociales dont parlait Madame Di tout à l'heure sont tellement fortes qu'il est difficile pour elles de rester à l'école, d'aller au bout de leur projet scolaire, de leur projet de vie en général. Et effectivement, la pandémie à COVID-19 a peut-être pu venir aggraver cette situation existante déjà. Alors, en termes sur le plan de la scolarisation primaire, secondaire, peut-être, il est vrai que des stratégies avaient été mises en place pour assurer les enseignements en ligne. Étant moi-même mère de famille, j'ai eu à expérimenter ce genre de choses. Mais effectivement, ce n'était pas à ce niveau-là quelque chose qui était facile pour les enfants à suivre. Par contre, sur le plan universitaire, c'est vrai que la pandémie à COVID-19 a réussi à nous faire changer de paradigme, parce qu'auparavant, il est vrai qu'on insistait beaucoup sur le présentiel, sur le fait d'être dans une structure tous présents, mais on s'est rendu compte qu'en réalité, on pouvait avoir une autre manière d'enseigner, une autre manière d'apprendre, et la pandémie à COVID-19 nous a permis en fait de plonger de plein pied dans le numérique, dans l'enseignement numérique, puisque je suis moi-même enseignante à l'université de Thiès, et lorsque les cours ont été interrompus, mais qu'il fallait quand même terminer le programme, nous avons été amenés à poster nos cours dans des plateformes d'enseignement à distance, à effectuer des enseignements en ligne, et nous nous sommes rendus compte que c'était finalement un moindre mal, c'était pas quelque chose qui était inaccessible, et c'était quelque chose qui pouvait être même assez utile pour les étudiants comme pour les enseignants. Et finalement, même si les cours en présentiel ont repris, il est vrai que nous avons conservé quand même ce mode d'enseignement en bimodal, certains à distance et certains en ligne. Et peut-être que ce fait pourrait aider à maintenir les femmes et les filles à l'école, puisqu'on sait que partout où elles vont se trouver, à condition d'avoir une bonne connectivité et d'avoir des outils pour pouvoir se connecter, il est peut-être possible de leur apporter en tout cas la connaissance et de les aider à accomplir leur projet. Merci beaucoup. Je pense que c'est pas une innovation, je pense que cette nouvelle approche permettra aussi aux femmes, particulièrement les femmes, les enseignantes, les scientifiques, de pouvoir mieux allier, je crois, les obligations sociétales, familiales et l'enseignement. Et j'ai entendu le discours du président de la République du Sénégal qui a le projet de connecter toutes les universités publiques du Sénégal. Et je pense que ça fera un gain de temps et beaucoup plus d'efficience pour vous. On a une main qui est levée parmi les participants. Monsieur, je crois, Hubert Nyanvi, qui aurait une question. Je pense que si l'assistance technique pourrait lui permettre de poser sa question. Il y a une main levée de Hubert Nyanvi. Si c'est prévu. Can you allow maybe Mr. Nyanvi to ask a question? I don't see any question in the chat box. And some person raised hand. On a une deuxième main qui est levée. Nous avons la main. Je ne sais pas si l'assistance technique peut permettre à ces participants de poser une question. Nous sommes à quelques minutes de la fin de notre session. Je vois une main de Bun Pudja et une main de Nous to speak. Apparemment, non. Donc, I don't think they can have the floor. Hubert Nyanvi. Si c'est pas ça, je pense qu'on pourrait peut-être revenir un tout petit peu sur ce qui a fait le sens de cette session. We're going to wrap up a bit, and then I'm going to let Sinai to say the final words. I'm going to try to do it in French. Je pense que cette session a été essentiellement consacrée à la place des femmes dans l'innovation et innovation dans la COVID. Et je pense que les femmes ont un rôle très, très important, comme ça a été démontré. Je pense qu'elles sont au devant, au milieu, à la fin. Je pense qu'on ne peut rien faire sans les femmes.
Cette COVID a entraîné beaucoup de changements dans notre façon de vivre, a mis peut-être en relation, en présence des personnes qui ne se voyaient pas tout le temps. Et je pense que ça a créé au cours de ces périodes de confinement ou de lockdown, comme on dit ailleurs, que la famille se retrouve, que des personnes qui peut-être se croisaient à la porte se retrouvent dans le même espace, obligées de vivre ensemble. Ce qui a fait malheureusement dans beaucoup de pays que les femmes aient été victimes de beaucoup de violences, mais aussi les hommes. Il ne faut pas l'oublier, les violences basées sur le genre ne sont pas seulement les violences des hommes vers les femmes, mais aussi beaucoup de violences faites par les femmes vers les hommes, mais dont on ne parle pas assez. Mais dans tous les cas, ce sont des violences basées sur le genre. Le fait aussi que les filles, surtout dans les milieux les moins servis ou desservis, soient à la maison, ne partent plus à l'école, fait probablement qu'il y a encore beaucoup plus de mariages d'enfants jeunes. Aussi le fait de cohabiter qui existait avec des personnes qui ne se voyaient pas, beaucoup de grossesses et beaucoup de grossesses précoces. Et le fait de ne pas pouvoir accéder à temps dans de bonnes conditions aux structures de soins, surtout en matière de planification familiale et surtout de rupture de contraception, va entraîner probablement une flambée démographique dans beaucoup de pays et dans des conditions qui ne sont pas les meilleures, ce qui va augmenter la morbidité et la mortalité liée à la santé génétique. Et je pense que dans cette vue sous cet angle, les femmes doivent faire preuve de beaucoup d'innovation pour que nous parvenions à vraiment minorer les conséquences, les impacts, surtout socio-économiques, de la pandémie à COVID-19 sur nos sociétés. Comme nous l'avons dit au départ, l'Afrique a fait preuve d'une résilience exceptionnelle, ce qui était attendu, même hypothétisé, en tout cas, c'était les hypothèses même de l'OMS, je pense, Mme Sneyd, que l'Afrique allait être fortement impactée. On se rend compte que jusqu'à maintenant a été réellement moins impactée. Mais ce qui a aussi généré dans nos sociétés, au niveau de nos décideurs, nos leaders, une nouvelle mentalité de résilience. On ne peut pas tout attendre du dehors. Pendant plusieurs mois, les Africains n'ont pas pu prendre l'avion pour sortir. Et jusqu'à maintenant, certaines parties du monde ne nous sont pas autorisées parce qu'il y a des restrictions au déplacement. Ce qui fait que nous devons être très en matière d'éducation, de telle sorte que nos étudiants étudient en Afrique dans de bonnes conditions. Mais il faut aussi que nos populations se soignent en Afrique dans de bonnes conditions. Et c'est tout le sens probablement du plan d'investissement prioritaire en santé qui a été lancé par le chef de l'État du Sénégal pour que le Sénégal, très bientôt, puisse se doter d'infrastructures de soins qui permettent quand même à ces médecins très compétents que nous avons de pouvoir exercer leur art dans les meilleures conditions et d'offrir des services de qualité à leur population sans qu'on ait besoin d'aller chercher des soins dans d'autres pays du Maghreb ou d'Europe, où nous retrouvons parfois même des personnes que nous-mêmes nous formons ici au Sénégal. Je pense que c'est cette pensée, je pense, qui devrait être celle que nous devons tous partager pour que l'Afrique soit beaucoup plus résiliente, pour que nos pays, en tout cas, fassent des efforts vraiment d'indépendance vis-à-vis de l'éducation et de la santé, qui sont des éléments de base. Mais aussi ne pas oublier la prise en compte des déterminants sociaux de la santé. Et quand on en parle, je dis toujours, une pandémie n'est pas un problème médical. La gestion d'une pandémie est un problème sanitaire. Et gérer une pandémie, c'est comme un militaire qui va à la guerre. Je suis un ancien militaire, j'ai fait la guerre, je sais ce que c'est que la guerre. Ce n'est pas un problème seulement de médecins, c'est un problème global. Et pour, en tout cas, minorer les impacts, il faut qu'on pense à l'éducation, qu'on pense à l'hygiène, qu'on pense à l'environnement, qu'on pense aux intoxications et qu'on pense au financement qui, à mon avis, n'est pas le plus important parce que l'argent est en Afrique, on peut le mobiliser en Afrique, bien que les partenariats soient en tout cas bien, les bienvenus. Et cela dit, je remercie personnellement Madame la ministre Eva Marie Coll Seck qui nous a enseigné, qui est là sur le col, et je pense qu'elle sait tout le bien que nous pensons d'elle. Quand j'étais étudiant en 4e année de médecine, on allait faire la queue aux maladies infectieuses. Très tôt le matin, pour avoir la chance de faire un stage dans son département. Et je pense qu'elle nous porte beaucoup d'affection que nous connaissons et que nous essayons de lui rendre. Je remercie aussi tous ceux qui l'ont appuyé pour ce forum qui s'est tenu malgré cette période de challenge. Et je pense que c'est très important que nous continuions à utiliser le numérique. Et je rends la parole à Sneyd pour le dernier mot. Ceci marque en tout cas la fin de mon intervention sur ce forum. Sneyd.
back to you to say the last word. Je vous remets la parole pour le dernier mot. Votre intervention était excellente. Je souhaite également remercier le professeur Kolsek qui a joué un rôle de premier plan comme exemple de ce que les femmes peuvent faire sur le continent. Je vous suis reconnaissant non seulement pour ce que vous faites pour votre pays, le Sénégal, l'Afrique et le monde, et vous avez également brillé même avant la pandémie en montrant le rôle que les femmes peuvent jouer pour faire avancer la science et la technologie. Je suis heureuse et je vous suis très reconnaissant à tous nos participants qui ont effectué un travail fantastique en servant de lumière. Je vais donc vous laisser avec 5 axes et la femme et le mouvement dans le monde demande une réponse sensible à l'aspect genre dans la réponse à la pandémie à COVID. Il s'agit d'inclure les femmes dans les soins de santé sur le plan au niveau mondial et intégrer les femmes dans les services de santé. Nous savons qu'environ 55% des femmes sont des dames, mais ne sont pas représentées au niveau du leadership. Et elles sont à moins de 70% dans la prise de décision. Les femmes doivent être prises en compte dans tous les aspects, y compris les matériels de protection. Et nous devons également équitablement distribuer les rôles en ce qui concerne la prise en charge de la famille. Il faut également non seulement éviter les violences domestiques et permettre également aux femmes d'être autonomes et d'avoir des enfants lorsqu'elles le désirent. Nous devons adopter une approche sensible aux gens en ce qui concerne la reproduction et nous devons gérer la réponse aux questions relatives aux besoins de la femme. Pour conclure, comme l'a dit Guy, nous devons financer les mouvements des femmes pour renforcer leur capacité et combler l'écart qui existe non seulement au niveau des sciences et de la technologie, mais en ce qui concerne le leadership dans le monde. Nous savons ce qui se passe lorsque les femmes, comme Madame Awa Kostek, l'ancienne présidente du Libéria, Salif, qui dirige le panel d'évaluation indépendante, et ainsi que d'autres femmes qui ont joué le rôle d'envoyer, ainsi que les femmes et les hommes. Je vous remercie infiniment pour cette séance riche en enseignements. Je suis très reconnaissant à la société galienne et au professeur Kostek, et nous comptons garder le contact et nous vous reverrons certainement à Dakar. Surtout, nous allons entre-temps œuvrer pour qu'il y ait une distribution équitable des vaccins. Je vous souhaite une bonne journée. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you, everyone. Have a great, bye-bye. Bye.